Salut Julien, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va. Bon. Toujours sur les nombres dérivés en cours, hein. Bah non, on a fait les vols. Et alors? Bah ça s'est bien passé. Tu as eu ta note? Non, pas encore. Donc là, on faisait les tableaux de signes encore. Donc si on pouvait avancer ça et Les tableaux de signes, vous faites? ouais, c'est ça. D'accord, donc ça veut dire qu'elle va vouloir vous faire faire sûrement de la dérivée du sens de variation. On est bien d'accord, on parle de tableau de signes à partir d'une fonction qu'on te donne ou à partir de la lecture graphique d'une courbe? Bah pour l'instant, on a fait avec une fonction, Ouais, mais peut-être que oui, ça va avancer sur la lecture graphique. ok. C'est-à-dire que par exemple, tu vois mon écran là, Julien? Oui, C'est-à-dire que par exemple, elle t'a demandé d'étudier le signe de ce type de fonction-là? oui, Ok. Alors, j'en ai quatre à te proposer aujourd'hui, quatre différentes, d'accord? d'accord, Voilà la première. Tu me fais l'étude de signe de cette fonction-là. d'accord, ok, c'est bon. Je vais voir ça.
Ouais, ça marche. Ta prof, elle fait ses tableaux comme ça, Julien, ou c'est toi qui as un peu allégé le tableau? Bah ouais, j'ai un peu allégé le truc, mais Ouais, non, non, mais, ok, ça, je préfère. ok, D'accord? Tu fais pas ça le jour du devoir, hein? D'accord? d'accord, Le jour du devoir, tu complètes ton tableau de la sorte suivante. D'accord? Hop là. Tu me fais une petite ligne ici, mm, ici. Là, tu dis que tu as X. Hop d'accord, là. Une petite ligne ici et une petite ligne ici. D'accord? d'accord, Allez, une deuxième. Alors, celle-ci, elle va être un peu plus longue et elle va demander de la rigueur. d'accord. Pour être certain que tu m'aies bien lu, que j'ai bien écrit, est-ce que tu peux me lire la fonction que je te demande? Bah, ça fait x plus 3 facteur de 2 moins x, facteur de 1 plus 7x, facteur de moins 3x plus 1. Super, vas-y.
C'est bon. Très bien, Julien. Très, très bien. Ça t'intéresse qu'on prenne de l'avance? Bah ouais, je veux bien, oui. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais juste passer par un dernier tableau de signes. Mhm. Vas-y, fais-moi celui-ci. D'accord.
Du coup, je sais pas comment faire vu qu'il y a une division en fait. Alors, je vais te donner un indice. Le principe reste exactement le même que D'accord, si tu avais que des multiplications. D'accord, Julien? d'accord, Il va juste y avoir une toute petite différence dans la mhm, réponse finale de ton tableau de signes. D'accord? Est-ce d'accord. que ça te parle, la notion que tu as dû voir en seconde, la notion de valeur interdite? Ah ouais, ça me dit un truc, mais ouais. En mathématiques, Julien, Mm. il y a une seule opération qu'on ne sait pas faire. Est-ce que tu te souviens, c'est laquelle? C'est divisé par zéro. On ne sait pas diviser par zéro. Mhm, D'accord? Ça veut donc dire que dans la fonction que tu as, mhm, si à un moment donné, ton dénominateur est égal à zéro, d'accord, tu vas te retrouver en présence d'une valeur interdite. d'accord. D'accord? Est-ce que tu te souviens comment on schématise sur un tableau de signes une valeur interdite? Je me souviens plus. Tu le schématises comme ça, avec une double barre. Ah d'accord. Tu sais, sur la toute dernière ligne de ton tableau, Mhm, d'accord? Généralement, sur des multiplications, tu mets tu mets des zéros. mhm, Eh bien, en dessous de la racine que tu auras déterminée, d'accord? mhm. Au lieu de mettre zéro, tu mettras cette double barre pour signifier qu'on est en présence d'une valeur interdite. D'accord. OK? Ok.
C'est bon. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu as déjà, Julien, entendu parler de notions de fonctions croissantes et décroissantes? Ça me dit un truc. D'accord? C'est des choses que tu as vues l'année dernière. D'accord? Mhm. Ok? Euh, une fonction croissante, c'est une fonction qui monte. Oui, Une fonction décroissante, d'accord? d'accord. C'est une fonction qui descend. OK? Mhm. Oui. Alors, en mathématiques, le signe, le signe de la fonction dérivée permet d'étudier les variations d'une fonction. Mhm. Alors, toi, si je ne me trompe pas, tu as vu les dérivées locales, c'est ça? C'est-à-dire les dérivés C'est locales. les dérivées avec f de 1 plus h, etc. Je me souviens plus. Ok. Si je te demande de me donner la dérivée de f de x égale x au carré, tu saurais me la donner ou pas?
Non, je sais pas. Ouais, tu ne l'as pas vu, mais ça, c'est normal, on va prendre de l'avance. Alors, tu as ta calculatrice avec toi? Oui. Ok. Donc, je te donne la fonction f de x qui est égale à 2x au carré moins 3x plus 2. D'accord? Mhm. Et je te dis que sa fonction dérivée va être égale à 4x moins 3. D'accord. OK? Mhm. Est-ce que tu peux m'étudier le signe de la fonction dérivée? D'accord? Alors, quand je te dis étudier le signe de la fonction dérivée, Mhm. ça sous-entend que tu vas étudier le signe de quoi? De X. De 4x moins 3 surtout. D'accord. D'accord? Alors, fais-moi le tableau de signes de 4x moins 3. D'accord. D'accord? Fais-le, mais alors là, tu le fais correctement, ton tableau, Julien, Ok. avec les lignes et tout. D'accord? Ouais. Oui. C'est bon. Tu me l'envoies? Oui. Ouais, parfait. Alors, regarde bien. Mhm. Moi, j'ai un petit problème avec ma souris. Ça m'énerve. Donc, tu me dis que entre 0 et 3 quarts, on a une dérivée qui est négative. Tu es d'accord? D'accord. Donc, ça veut dire que la fonction va être décroissante. Et comme elle est positive, ça veut dire que la fonction va être croissante. D'accord. OK? Ok. Est-ce que tu peux me tracer à la calculatrice la fonction de base f de x Mhm. que je te remets ici? D'accord. Tu la traces et tu me l'envoies en photo. D'accord.
Bah, je sais pas en fait comment faire sur la Tu sais, calculatrice. tu sais pas tracer une fonction sur une calculatrice? Bah, je me souviens plus, je me souviens plus du tout. Ok, alors je vais le faire. T'as quoi comme calculatrice? Une TI 82. Ok, est-ce que tu vois apparaître en haut à gauche la mention f de x? Oui, je suis dessus là. Tu vas f de x, tu l'as dans y1. Y1. Qu'est-ce qui s'affiche là comme notion? Bah là, j'ai minimum égale 0. Ensuite, à la ligne U, entre parenthèses N, Ah, égale. parce que t'es paramétré ensuite. Ah, d'accord. T'es paramétré ensuite. Ok. Bon, je vais t'envoyer le résultat. Bouge pas. D'accord. Alors, je vais importer la photo dans le groupe. Mhm. Je vais la mettre à l'écran. Voilà ce que donne le tracé de la fonction. D'accord? D'accord. Eh bien, tu remarqueras que ici, là, Mhm. on est en 0,75. D'accord. Et ça tombe bien, c'est le nombre que tu as trouvé ici. Oui. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que avant 0,75, on a une fonction qui est décroissante? Bah oui. Et on retrouve bien la décroissance ici. Mhm. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle est croissante ici? Oui. Eh bien, on retrouve la croissance ici. D'accord. D'accord? D'accord. En mathématiques, d'accord, Mhm. pour étudier les variations d'une fonction, ok, Mhm. on va étudier le signe de sa fonction dérivée. Mhm. Ça marche? Ouais. Alors, maintenant, la question est de savoir comment calculer les dérivées. Ouais. Alors, si tu as une fonction, Julien, Mhm. si tu as un terme qui s'écrit sous la forme ax au carré, la dérivée, on la note comme ça, avec le petit accent comme ça. D'accord? D'accord. Eh bien, la dérivée, ça sera 2ax. D'accord. OK? Ensuite, si tu as un terme de la fonction de type ax, la dérivée, ça sera a. D'accord. D'accord? D'accord. Et enfin, si tu as un terme sous la forme d'une constante, la dérivée d'une constante, c'est égal à zéro. D'accord. Ça marche? Ouais. Alors, premier exercice, est-ce que tu peux me calculer la dérivée de la fonction 3x au carré plus 4x plus 3? Détermine-moi la fonction dérivée Mhm. en appliquant les trois formules que je t'ai mises à l'écran. Si c'est trop compliqué pour toi, tu me dis. Ok. Bah, c'est bon. Dis-moi oralement ce que tu as trouvé. Bah, je détaille tout le calcul. Non, non, tu me dis oralement ton résultat final. Bah, j'ai trouvé 6x plus 4. Exactement. Ça marche, Julien? Ouais. OK.
Alors, je te laisse recopier les trois formules que tu as à l'écran. Oh. Ouais. À tes souhaits. Merci. C'est bon. OK. Eh bien, Julien, je vais te demander de me dresser le tableau de variation Mhm. de la fonction moins 2x au carré plus x plus 1. D'accord. Alors, c'est quoi les étapes? Bah, faut d'abord faire ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire, Déterminer la fonction dérivée, ouais, d'accord? après, Ensuite, tu étudies le signe de ta fonction dérivée oui, on sent le tableau de signes. et tu fais le tableau de signes pour pouvoir dire si c'est plus ou si c'est moins. D'accord. Ça marche? Ouais, Allez, vas-y. ok. C'est bon.
Allez voir ça. Et ben voilà qui est parfait. Ouais, Voilà qui est parfait. Donc voilà, en mathématiques, comment on détermine mathématiquement le sens de variation d'une fonction. d'accord. Ça marche, Julien? Oui. Alors, je vais te donner un exercice sur lequel tu vas probablement te rater. Donc, je te donne une fonction Mhm. et on arrive à déterminer que la fonction, sa dérivée, c'est moins 7 sur x plus 1 au carré. D'accord. Essaye de me faire le tableau de variation de cette fonction-là. D'accord.
Bah non, je sais pas comment faire. Est-ce que tu saurais faire le tableau de signes de cette fonction-là, Julien? Bah, C'est comme si on s'était une multiplication. D'accord? d'accord. Alors, le numérateur, c'est moins 7. Moins 7, ça sera toujours de quel signe? Bah, c'est négatif, donc ça sera, enfin, ça sera, Ça sera toujours négatif. oui, D'accord? Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a comme fonction? bah, x plus un au carré. OK. Qu'est-ce que l'on sait, Julien, Mhm. d'une fonction qui est élevée au carré concernant son signe? Bah, que c'est positif. Ça sera toujours positif. D'accord? D'accord. Donc, en conclusion, on a un nombre négatif divisé par un nombre positif. Mhm. Ça donnera un nombre de quel signe? Négatif. Donc, tu auras une fonction qui sera tout le temps décroissante. D'accord. Ça marche, Julien? Oui, d'accord. Bon, eh ben écoute, j'ai rien à dire sur le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore un 20? Ouais, c'est ton troisième, c'est ton troisième 20 sur 20. Ça marche? D'accord. Ok. Félicitations, comme d'hab, et on se retrouve Bah, dans 15 jours, Julien. merci. Très Allez, bien, salut, Au revoir. salut, au revoir.